Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Parashat Shemot, le lundi, Rabbi Yossi Patach ve'amar. Rabbi Yossi nous enseigne. Vaishkechu et Adonai Elohim, le Bnei Israël ont oublié d'Hachem. Veut dire quoi? Maï vaishkechu. Qu'est-ce qui s'est oublié d'Hachem? Est-ce qu'on peut oublier Hachem? Alors, qu'est-ce qui dit le prophète? Vaishkechu, ils ont oublié Hachem. Dit ici, Dedachu minayu brit kaima kadisha. Non, ils ont arrêté de faire la circoncision. Ils ont arrêté la circoncision. Okay? Il y avait des périodes de temps où les Juifs ont arrêté la circoncision. Par exemple, en sortant de l'Égypte, juste avant de sortir de l'Égypte, pendant des années en Égypte, ils n'ont pas fait la circoncision. Hachem leur a dit, moi je ne vous sors pas comme ça. Vous allez vous circoncire. Ils disent, oh non. Ah, il y a des gens ici, 100 ans, 80 ans, 10, 70 ans, on va se circoncire maintenant. Non. Ils ne vous ont pas voulu. Qu'est-ce qu'Hachem a fait en Égypte? Il leur a sorti l'odeur du sacrifice de Pessah du Gan Eden. Quand ils ont senti, waouh, nous aussi on veut. Oui, je vous donnais ça, mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? La Torah c'est écrit, Vekol Arel lo yochal bo. Un non circoncis ne peut pas manger le sacrifice. Alors ils n'avaient pas le choix que de se circoncire. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait d'une maison à une autre, il coupait, et Aaron faisait la péria, qu'on va expliquer bientôt. Il fallait circoncire tout le monde. Et là, il prenait le sang de la circoncision, ils l'ont mélangé avec le sang de l'agneau, et c'est ça qu'ils ont mis sur le manteau de la maison, pour que l'ange destructeur ne rentre pas dans la maison. En sortant dans le désert, ils ne sont pas circoncis pendant 40 ans. Sauf la tribu de Lévi. Personne ne se circoncis. Pourquoi? Ils se disent, on voyage. Puisqu'on voyage, on ne peut pas circoncire parce que le bébé ou le circoncis, celui qui a été circoncis, n'a pas le droit de se déplacer pendant 3 jours. Il doit se reposer 3 jours. Et le 3e jour, c'est le plus douloureux. Alors ils ont dit, comme on voyage dans le désert, on ne peut pas circoncire. Pendant 40 ans, ils n'ont pas circoncis. Ils veulent rentrer en Israël. Hachem dit à Yeshua, stop. Tu veux rentrer ce peuple en Israël? Jamais de la vie. Ils ne sont pas circoncis, ils ne rentrent pas en Israël. Ils sont pas circoncis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Top. Yeshua, il est en train de circoncire, imaginez-vous, 1 million de Juifs et plus. Alors, le prépuce qu'il coupait, ça a donné une monticule de prépuce. Vous savez, un prépuce, c'est des morceaux de peau. La chaleur du désert. Okay? Et le sang et tout ça, ça fait une mauvaise odeur. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a agrémenté. Ça veut dire il a tellement aimé cette odeur qu'il nous a donné une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Quand on fait une circoncision, on prend de bessamim, on prend des parfums. Pourquoi? Pour se rappeler de Givat Ha'aralot, ces monticules de prépuce que Hachem a dit, waouh, j'ai attendu tellement avec hâte, ça 40 ans j'ai attendu qu'ils se circoncisent. Ils ne sont pas circoncis du tout. Après 600 ans, il y avait encore une période où ils ont pas fait la circoncision. Alors il dit ici, c'est ça qu'il parle le Zohar ce matin. Il parle de la période de Déborah. Déborah, c'est la seule juge dans l'histoire juive, femme. Une femme ne peut pas être témoin, une femme ne peut pas être juge. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'émotion. Et dans le jugement, tu ne peux pas avoir d'émotion. Tu dois être neutre. Même la Torah te dit, un juge, un homme, il voit un pauvre venir en jugement. Et il est contre un riche. Et le riche, qu'est-ce qu'il lui réclame? Il lui réclame $100. Le riche, il a $100 000. Qu'est-ce qu'il a besoin de $100 de ce pauvre? On dit au juge, non. Tu dois juger juste. Après le jugement, tu as pitié sur lui. Après le jugement, tu as pitié. Prends-lui de côté le pauvre, donne-lui $100 de ta poche. Ou parle au riche, tu dis, écoute, je fais le nécessaire, maintenant il est pauvre, rends-lui le $100 si tu veux. Okay? Mais ça, c'est après le jugement. D'abord, la justice. Tu comprends? Déborah était la première juge et la dernière juge d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais de femme. Et pourquoi il a eu ce mérite? Vous savez pourquoi elle a eu ce mérite? Elle faisait tresser des mèches pour le Beth Amikdash. Vous savez que les habits de Cohen, quand ils se tachent, on le lave pas. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils coupent. Et ils déchirent parce qu'on peut pas. Il y a des habits, tu sers un roi, tu vas pas avec des habits tachés ou déchirés. Alors ils coupent. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est des habits en laine, pure laine. Qu'est-ce qu'ils font avec? Les femmes faisaient des mèches. Ils tressaient des mèches.
Déborah, toute la journée, du matin au soir, elle faisait des mèches. Mais elle faisait tellement bon le mèche, elles étaient épaisses, elles étaient bonnes. Quand la menorah éclairait, il envoyait la lumière. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as éclairé ma maison, je vais t'éclairer ta maison à toi. Il lui a rendu juge, Hachem. Il lui a rendu juge à elle. Maintenant, elle avait un problème. Quand les gens venaient juger chez elle, c'est des hommes. Les hommes ne peuvent pas être isolés avec une femme. Elle ne pouvait pas avoir un bureau. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a pris un bureau dans le champ, sous un palmier. Et le palmier, on l'appelait Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah. Le bureau de Dévorah, c'était un palmier. Et les gens, quand ils venaient, c'était dans un champ ouvert. Tout le monde pouvait voir qui vient, puis alors il n'y avait pas de problème. Maintenant, alors, Dévorah, à son époque, les Juifs ne se sont pas circoncis. Dis le Zohar ici. Dedachou minayu brit kayama. Adatat Dévorah. Jusqu'à que Dévorah est venu. Venedivat le Behaï le Chol Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un roi qui a attaqué Israël. Il a envoyé son général d'armée qui s'appelait Sisra. Sisra est venu avec 900 chars. Même Paro, il est venu avec 600. Mais celui-là, il est venu avec 900. Et Israël avait peur, il tremblait. Déborah a dit, ne vous ayez pas peur. On va aller le battre. Mais je ne peux pas sortir tant que vous n'êtes pas bien circoncis. Qu'est-ce que c'est bien? Il explique les Zohar. Bifroa bis paraot b'Israël, quand il y avait un problème en Israël, bitnadev am, il faut que vous faites un don. C'est quoi votre don à vous? Vous allez bien vous circoncire. Dis le Zohar, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont circoncis. Ils sont circoncis à cette époque, mais ils n'ont pas fait la péria. Qu'est-ce que c'est la péria? Quand tu coupes le prépuce, sur l'organe génital, il y a comme une membrane fine, on dirait que c'est de la salive. Cette membrane, il faut la prendre, il faut la renverser sur le morceau de peau qui reste. Pourquoi? Si tu la renverses pas, la peau que tu as coupée, elle va retourner à sa place avec les années. Avec les années, c'est une peau. Alors elle va pousser, elle va retourner, c'est comme si tu n'as rien fait. Alors quand tu coupes, tu vas assurer que la peau qui reste ne retourne pas couvrir l'organe génital. Qu'est-ce qu'on fait? La peau qu'il y a au-dessous, cet organe qu'on appelle, c'est une petite peau fine, on la renverse en arrière. On fait comme une kippa. Et là, ça assure que la peau ne reviendra plus à sa place. Ça s'appelle la péria. La Gemara dit, mal velopara, kilo mal. Si tu as circoncis, tu as coupé, mais tu n'as pas renversé la peau, c'est que tu n'as rien fait. Parce que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, toute la peau retourne à sa place. C'est comme si tu n'as rien fait. Vient Dévorah et leur dit, vous voulez que je vous emmène en guerre? Vous voulez gagner? Vous allez maintenant tous vous corriger la Brit Mila. Vous allez faire couper et vous allez faire la péria. Et c'est ça qu'il dit Yosef à ses frères. Ani Yosef, comment c'est que tu es Yosef? Peut-être il y a un imposteur là. Comment c'est? Qu'est-ce que la Torah dit? Ira lahem, il leur a montré la Brit Mila. Mais les Égyptiens aussi étaient circoncis, parce que Yosef il a décrété que tout le goïm doit circoncire. Non, il leur a montré que sa circoncision est différente de la leur. Eux, ils ont rien coupé. Et lui, il avait aussi la péria, et c'est ça. Et à la fin, ils sont sortis en guerre, et Baruch Hashem, ils ont gagné. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.